Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer, toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est l'agneau crucifié. Jésus, les anciens et les êtres vivants, Seigneur, se prosternent pour t'adorer. Jésus, digne est l'agneau crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi, Jésus. Seigneur, nul n'est comme toi, Yahweh. Seigneur, nul n'est comme toi, Jésus. Seigneur, nul n'est comme toi, Yeshua. Seigneur, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Et pourtant, tu nous demandes à être comme toi. Tu nous demandes à te ressembler. Tu nous appelles à être ton épouse, à l'image de Christ. Nous savons, Seigneur, que tout ce que tu dis est véridique. Alors ce matin, donne-nous non seulement à chanter, mais à vivre la réalité qui est en toi. Car la réalité est en Christ. Merci Seigneur, dispose notre cœur maintenant. Et dans le nom de Jésus, je refuse la présence de tout esprit impur. Et je vous donne l'ordre de quitter ces lieux. Vous partez et vous ne revenez plus. C'est un ordre. Dans le précieux nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, celui qui était à Nazareth et qui maintenant est dans le lieu céleste. Là où nous sommes, Cormaït. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Merci pour ta présence. Et merci de nous faire voir là où nous sommes dans les lieux célestes. Avec toi. Maintenant même. Merci, mon Dieu. À notre Dieu soit l'honneur,
la puissance et la gloire. Nous accueillons les anges de l'Éternel dans ce lieu. Nous accueillons les anges de Jésus-Christ dans ces lieux. Et nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu, prêts à partir, prêts à faire ce qu'il nous demande, car nous avons revêtu Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si nous vivons, ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Pour sa gloire et pour la joie de l'Éternel des âmes. Nous sommes enfants de Dieu, serviteurs du Dieu très haut. À lui soit l'honneur, la puissance et toute la gloire. J'ordonne dans le nom de Jésus, dans la puissance même des lieux célestes, à ce que toute l'Église puisse être disposée pour entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Et que nous, en sortant d'ici, nous ne soyons plus le même. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous ouvrons ce moment. Amen. Prenez place. Je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Ok. J'aimerais vous poser quelques questions. J'aimerais que vous puissiez répondre. N'ayez pas peur de répondre. Je ne sais pas pourquoi. Pas ici, c'est presque toujours rempli. Et pas là. Alors que ce poteau m'empêche de vous voir. Vous n'aimez pas par ici? Il faut bénir là pour que la gloire de Dieu puisse se représenter là aussi. La première question que je voudrais vous poser, que je vous pose aujourd'hui, c'est: quelle est la plus grande richesse d'un enfant de Dieu, selon vous? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous allez me répondre. Je n'ai pas dit de garder le silence. Vous me connaissez déjà, vous n'avez pas besoin de craindre de parler. Pour vous, quelle est la plus grande richesse? Dis ça fort. D'appartenir. Non, mais on est déjà chrétien. On est déjà chrétien. On appartient à Jésus. Le Saint-Esprit. Super. C'est pas ça que je cherche. Mais on s'est déjà donné. Si tu veux, on est déjà enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit quelle est la plus grande richesse d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui connaît déjà Jésus. Ce n'est pas un ordre que la sœur vous donne de vous mettre là. Ce n'est pas un ordre. Elle vous demande, peut-être que ce serait mieux. J'aime bien voir des personnes
Et je crois que ça vient du Seigneur parce que quand je prêche dans mon cœur, quelquefois, quand je vois des choses sur quelqu'un, je prie. Donc c'est pourquoi j'aime voir les visages, j'aime voir les gens. Je ne fais pas uniquement, je ne suis pas là uniquement pour prier, pour prêcher. Je suis là pour faire ce que Dieu me demande. Et pour ça, j'ai besoin de vous voir. Et je ne vous vois pas tous. Ok. Non, je n'ai pas de réponse encore. Tu dis? La vie éternelle? D'accord, mais on l'a déjà, oui. J'ai pas envie de t'entendre. Mais dis ça quand même. C'est la prière, frères et sœurs. Oh, wow. Je suis rempli de l'esprit en disant seulement la prière. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez ce grand bonheur? Par exemple, quand je suis là, je dis, hé, ma soeur, oh, je peux te voir pour te dire, oh, ma soeur. Hein? Mais quand je suis là, je ne vois pas tout le monde. La plus belle des choses, la plus grande des choses que nous avons et que le monde n'a pas, le privilège de venir devant le trône de la grâce de Dieu et de lui parler. Je ne parle pas comme le monde parle. Le monde parle de prière, mais au fait, le monde ne prie pas, le monde récite des paroles. Vous êtes avec moi? Mais nous avons ce privilège de parler à Dieu, d'aller devant lui et de lui dire de ce dont nous avons besoin. Et nous savons qu'il nous entend. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il est capable d'entendre le monde entier au même moment. Ta prière ne tombe jamais à terre. Jamais. Alors que je parle à ma femme, elle me dit oui, mais elle est loin. Dans ses pensées, elle est loin. Elle n'entend même pas ce que je dis réellement. Ça arrive, hein? Mais mon Dieu prend le temps de m'entendre, de m'écouter. Pas plus que vous. Et je ne veux pas être moins non plus. Hein? Dieu entend la prière de chacun de ses enfants. Maintenant, je parle de la prière que nous adressons à Dieu. Je ne parle pas d'une répétition de paroles que nous répétons chaque jour, chaque soir, chaque matin. Je parle de parler à Dieu. De parler à notre papa, celui qui nous connaît. Je suis tous les jours presque avec ma femme, mais elle ne me connaît pas comme Dieu me connaît. Quelle grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Nous devons marcher, nous devons parler, nous devons respirer, nous devons vivre comme un enfant de Dieu. On n'est pas comme le monde, on ne peut ressembler au monde. On ne peut pas agir comme le monde, on ne peut pas penser comme le monde. On ne peut pas vivre comme le monde. Nous sommes bien différents. La Bible dit que nous vivons sur la terre, mais en même temps, nous sommes placés dans... Dis ça fort. Waouh! Vous connaissez la Bible, hein? Eh oui. Nous sommes en même temps dans les lieux célestes
nous combattons dans les lieux célestes. C'est pourquoi, sur la terre, Satan ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Ou pas Satan, hein, les démons. Parce que nous sommes déjà à côté de Satan dans les lieux célestes. Oui. Satan est dans les lieux célestes. Satan ne visite pas la terre comme ça. Il envoie des démons. Mais lui, il est dans les lieux célestes. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas insulter Satan. Parce que c'est une puissance. On ne peut pas l'insulter. Hein. J'entends des gens, quelquefois des païens, qui disent n'importe quoi sur le diable. Dieu ne veut pas de ça. C'est une autorité, c'est une puissance. C'est pourquoi Dieu est capable de parler avec Satan. Vous auriez pu penser que Dieu ne parle pas avec Satan. Hein? C'est pourquoi Dieu ne l'a pas jugé encore. Donné à rester quelque part, il ne lui a pas tout donné et il n'y a pas donné puissance sur ses enfants. Et il nous a donné à contrecarrer les œuvres du diable. Mais le diable est une autorité dont nous devons respecter. Nous ne devons pas l'insulter. C'est interdit. On n'insulte pas le diable. Ça va? Mais il doit nous obéir. Car nous avons l'autorité qui vient du Seigneur. Et si nous n'exerçons pas cette autorité, le diable peut faire ce qu'il veut avec nous. Enfin, c'est démon, hein? Parce que nous n'exerçons pas comme il le faut et comme Dieu nous le demande. Ou alors parce que notre vie n'est pas en règle. Si notre vie n'est pas en règle avec Dieu, le Saint-Esprit se prive de ses armes pour pouvoir nous aider. Et les armes qu'il nous donne pour que nous puissions aussi vivre. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment j'ai appelé celui qui nous aide? Dites ça fort. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Saint. 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 Il n'est pas l'esprit. Il n'est pas l'esprit comme tous les esprits. Non, il est le Saint-Esprit. Et pour qu'il puisse vivre en nous, nous devons être saints. Pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse nous donner ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être saints. Et plus que jamais, par exemple aujourd'hui, je vous poserai la question, est-ce que vous êtes capable ce matin de dire je prends le corps de Jésus? Est-ce que c'est le corps de Jésus? Ce bout de biscuit là, est-ce que c'est le corps de Jésus? Pourquoi? Pourquoi c'est pas son corps? Parce que ce sont des biscuits. Oui, aujourd'hui là, je peux dire oui, je l'écrase là. Et je le jette. Tu vas nettoyer après? Je le jette, hein? C'est pas le corps de Jésus. Ce n'est pas le corps de Jésus, c'est biscuit. Mais si je le prends et je le bénis, ça devient faire. Ce serait une malédiction. Pour l'instant, ce n'est pas béni. Ce n'est qu'un biscuit. Ça va? Vous voyez la différence entre saint et ne pas être saint? Ce que Dieu sanctifie, ce que Dieu dit qui est saint, c'est saint. Sinon, c'est non. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que quand j'ai fait ça, j'ai jeté à terre, je n'ai pas péché contre Dieu. Je n'avais entre mes mains qu'un biscuit. Mais si jamais on prie sur ça, je ne peux plus faire ça. Si je fais ça, de la malédiction vient sur moi. Voyez la différence?
Et souvent, les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ce sont uniquement des gens qui portent le nom de chrétien, mais qui n'est pas chrétien. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit habite en nous. Quelles sont les personnes qui sont saintes ici? Il n'y a pas beaucoup, hein? Ah, il y a de ceux qui ne sont pas saints du tout. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. Si vous sentez que vous n'êtes pas saint, c'est bien de dire ça. Mais je peux vous dire que vous pouvez être saint aujourd'hui, si vous le voulez. C'est bien de dire je ne suis pas saint, hein, quand on n'est pas saint. Ça, c'est la vérité. Mais si je lève ma main uniquement parce que tu dis dans ton cœur, si je ne lève pas ma main, les autres vont penser que je ne suis pas chrétien. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais tu dois représenter ce que tu es parce que Dieu est là de même que les démons. Alors je redis une chose qui est importante. Dieu habite dans les... Dites ça fort, on dirait que vous avez peur. Il habite dans les lieux célestes. Et où habite le diable, Satan? Hein? Qu'est-ce que tu dis? À côté de Dieu? Pas tout à fait, mais tu as raison, le diable habite aussi dans les lieux célestes. Mais c'est deux endroits tout à fait différents. Ce n'est pas le même endroit. Mais nous avons la possibilité d'être surtout là où est l'ennemi. Parce que Dieu nous a donné à être plus puissants. Lorsque nous combattons les choses sur la terre, l'ennemi agit pour nous empêcher, ça voudrait dire territoire du diable. Mais c'est là que nous remportons la victoire. Christ en moi. Après, dis ça fort. L'espérance de la gloire. Christ en moi. Je suis enfant de Dieu. Je le représente. Si on va passer le fils du président, je ne sais pas s'il a un fils, mais ça ne m'intéresse pas trop, mais si le fils du président passe ici, là, la montagne, vous allez voir tout autour de lui, il y a des policiers, des gendarmes, des voitures. On sait que le fils est en train de passer. Quand Yves passe, il faut que les démons sachent qu'il passe. Il ne faut pas que les démons ne soient pas au courant. Je veux que les démons sachent que je passe. Parce que je ne passe pas seul. J'ai autour de moi des policiers, des gendarmes, toutes sortes de personnes de l'armée céleste. Parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est une réalité. Je vous en conjure au nom de Jésus, croyez. Dieu vous appelle à croire. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas vivre la belle réalité qui est en Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à venir dans un temple si vous ne croyez pas. Parce que vous perdez votre temps. Mais si vous croyez en Dieu, vivez pour lui. Donnez-lui gloire. Et lui, il va descendre pour vous bénir. Alors, vous vous souvenez de la question? La plus grande richesse que peut avoir quelqu'un, c'est qu'il puisse connaître Jésus pour prier, pour parler avec Dieu. Pour parler avec Dieu tout le temps. Ça ne vous intéresse pas de parler avec lui, de lui dire les choses? Quelquefois, lorsqu'on prie, on ne voit même pas le résultat.
On ne sent pas qu'on parle à Dieu. On fait que réciter des choses que nous disons tous les jours, mais ça ne sert à rien. Ça sert tout simplement de dire, hey, j'ai prié. Tu dis ça toi-même ou à une autre personne. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est une conversation que tu as avec ton Dieu, ton Créateur. Je vous dis qu'il vous entend. Et il ne regarde pas toujours ce que vous êtes en train de dire, parce qu'avant d'ouvrir la bouche, il sait déjà ce que vous allez dire. Mais il regarde ton cœur. Il regarde le cœur de celui qui vient. Et il veut que ce soit un cœur tout entier à lui. Un cœur tout entier à lui. Comment est ton cœur ce matin? Il est comment ton cœur? Quand tu es entré par cette porte, ou alors lorsque tu as commencé à te préparer pour venir, tu t'es pas dit, waouh, il faut que je m'habille bien parce que les frères et sœurs vont me regarder. Est-ce que vous avez dit ça? Ah, c'est joli. C'est joli que vous n'avez pas dit ça, parce que quelquefois il m'arrive de dire ça moi. Et j'ai dit qu'il ne faut pas non plus que je me tienne derrière la chair, que j'ai n'importe quoi sur moi. Il faut que les frères et sœurs reconnaissent quand même que je suis propre. Et ce n'est pas toujours ce qu'il faut penser. Mais c'est bon d'en penser ça quand même. Pour que je ne puisse pas venir en short là, devant là. Si je viens en short ici, vous allez m'écouter. Et vous savez que si je peux venir en short, et que je peux parler de mon Dieu. Mais Dieu ne veut pas de ça. Si aujourd'hui je viens en short là, Dieu ne sera pas content parce qu'il sait très bien que vous n'allez pas m'accepter. Il veut que je vous apporte cet évangile. Donc, j'ai besoin de faire la volonté de Dieu. En même temps, j'ai besoin de l'entendre pour qu'il puisse me dire ce que vous pensez. Christ est roi. Et Dieu est notre papa. Amen. Amen. Je ne suis pas plus que vous. Et vous n'êtes pas plus que moi. Nous sommes dans le même bateau et nous naviguons vers le ciel. La Bible dit, nous sommes placés en Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Ok. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités, c'est là? Ce sont eux-là qui travaillent. Ok. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il faut chercher les choses d'en haut? N'aie pas peur de répondre. Pourquoi? Parce que? Mais c'est ce qui te manquait. Hein? C'est là que Christ se trouve. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu t'appelles comment? Hein? Amen. Mais il y a un autre nom. Quoi? Oui. Mais lorsque tu cherches les choses d'en haut, tu t'appelles comment? Chrétien. Tu appartiens à Christ. Tu portes son nom. Tu portes le nom de Christ. Tu es chrétien. Tu es de Christ. Tu appartiens à Christ. Tu es enfant de Dieu. Hein? Mais quand tu cherches les choses d'en haut, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, quelles sont les personnes qui sont ressuscitées avec Christ? Amen, 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 amen. Alors, ce que tu dois faire, c'est de chercher les choses à côté, là où Christ est assis.
et il est assis dans les lieux célestes. Christ est dans les lieux célestes. Nous cherchons les choses de Christ. Nous avons besoin de représenter Christ aussi, non seulement dans les lieux célestes, mais sur la terre. Mais il faut premièrement que nous soyons là-haut. Comment tout ça? On ne va pas, malheureusement, je n'aurai pas le temps de... Dis-moi ça. Ok. On n'aura pas le temps de regarder sur les lieux célestes, mais je dois chercher parce que j'ai besoin de l'emmener sur la terre. Mais je dois gagner là-haut. Quand tu gagnes là-haut, tu gagnes à côté du diable lui-même. Donc le diable te connaît. Et dès que le diable te connaît, ses scribes, ses agents ont peur de toi, te craint. Alors toi, tu peux marcher en toute liberté. Parce que tu cherches les choses d'en haut. Tu es là où se trouve Jésus. J'ai marqué ici, si je garde ma vision, mon intérêt et mon esprit dans les choses qui appartiennent au ciel, alors Satan, le diable, n'a plus d'accès à mes pensées et à mon esprit. Il ne sait plus à ce que je pense. Il ne sait pas la manière dont je devrais agir. Je deviens supérieur. Pourquoi? Vous ne croyez pas que nous pouvons être supérieurs au diable? Je ne parle pas à des démons. Je parle au chef des démons. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Parce que quand le diable va venir, il aura affaire à l'Esprit de Dieu. Alors, écoutez, ça c'est très important quand même. On a besoin de comprendre ça. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis frère du Seigneur Jésus. Il est mon maître. Je suis chrétien. Mais je suis ce que je suis. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu qui habite en moi n'est pas maître de moi. Wow. Écoutez, je vous dis quelque chose, j'aimerais que vous ne puissiez pas prendre ça de n'importe quelle manière. Donc je prends mon temps. L'Esprit de Dieu habite en moi, mais il n'est pas maître. Il devient maître, c'est seulement si je lui donne à le devenir. S'il veut m'aider, mais il voit que je ne suis pas d'accord, il ne va pas m'efforcer. Il va devenir petit. Oh Seigneur, pardon. Nous ne voulons pas qu'il soit petit. Nous devons lui donner toute la place. Et au lieu de nous obéir, nous devons lui obéir. Bon. Anecdote, enfin. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'aime bien que mon épouse me soit soumise. Parce que je suis le chef. Je suis le mari, je suis le chef de la femme. J'aime bien quand je pars et je marche avec mon épouse, je sais qu'elle m'est soumise. Je lui dis, oh chérie. Il me dit, oui mon chéri. Mais il me dit, quoi, dis-moi. Vous me suivez un petit peu? Si elle me dit ça comme ça, je suis désarmé. Devant tous les gens qui me regardent, je suis comme nu. Et s'il me dit, oui, mon chéri, je suis fort. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, dis, oui, Saint-Esprit. Et il grandit en toi. Il devient fort. Et puis, finalement, tu es esprit. Tu deviens le Saint-Esprit. Tellement que tu vas le ressembler. Est-ce que c'est difficile, ce que je viens de vous dire? Vous comprenez très bien? Malheureusement, ça me prend beaucoup de temps.
Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si je vous demande de quoi je voudrais parler ce matin, ça va prendre un peu trop de temps. Je vais vous parler de la scène que vous allez prendre. La Bible nous dit, tu as changé les choses? C'est pas vrai. Ah non, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Comment vous avez fait ça? Wow. Oh, alléluia. Merci Jésus, je suis libéré. Écoutez. Vous avez toujours pris la scène et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ça va changer un peu. Et il se peut que vous allez continuer à prendre comme auparavant, ce n'est pas un péché. Mais si j'ai demandé au pasteur de voilà comment je voudrais faire ce matin, c'est pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est la scène. Vous voyez ça là? Encore, je peux faire ce que je veux avec ça. Hein. C'est différent. Ça, c'est le pain. Je peux faire ce que je veux. Je vais salir un seul endroit. Hein, pour que vous puissiez nettoyer un seul endroit. Mais je vais vivre dans cette malpropreté quand même. OK. Je peux faire ce que je veux avec. Je n'ai pas péché. Mais si jamais on prie et que je fais ça, je ne serai pas pardonné. Je dis bien, je ne serai pas pardonné, à moins que je me mette à genoux devant Dieu et devant vous, et je vous demande tous pardon. La vie spirituelle n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas nous qui dirigeons, c'est Dieu qui dirige. Et nous devons le respecter. Regardons un petit peu ce que la Bible nous dit. Je vous invite, on n'aura pas le temps de regarder ce que Jésus a dit directement, donc on va regarder ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Ah, vous aurez préféré, oui. Bon. Il y a de ceux qui préfèrent entendre Jésus pour l'instant. On prend Matthieu alors. Matthieu a empoigné sur 1 Corinthiens. Matthieu chapitre 26, 26 à 29. Matthieu 26, 26 à 29. Alors je dois chercher Matthieu maintenant. Je vais les lire ici. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Et après, bon, disons que c'est Jésus. Disons que c'est Jésus qui est là. Et Jésus va prendre le pain et il va dire, ceci est mon corps. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que Jésus ne s'est pas trompé? Il ne peut pas dire que ce qu'il tient dans la main, c'est son corps, alors que lui-même, vous le voyez, hein? Ah non, je n'ai pas trouvé Jésus. Oh là là, je touche trop la dame de la personne. Et vous voyez ce que je veux dire? OK. Tout à l'heure, nous allons prendre le pain. Pourquoi? Regarde ce qu'il dit. Jésus va prendre le pain et il va le rompre. C'est-à-dire, il va le séparer. Et il donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Nous avons besoin de le manger. On va manger quoi? Ah, c'est gentil, c'est bien ça.
Vous aurez pu dire, on va manger le pain. Mais vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. On va manger le corps. On va manger le corps de Jésus. Et c'est exactement ce qu'il va dire aussi pour le vin. Frères et sœurs, ce que Jésus veut dire, et ce qu'il est en train de dire, il dit que nous sommes spirituels. Nous devons parler spirituel, nous devons vivre spirituel. Nous ne devons pas être comme le monde. Il y a une différence. Nous ne vivons pas, même si nous sommes sous la terre, nous vivons déjà là-haut, dans les lieux célestes avec Christ. Donc, les paroles que nous disons, ce devraient déjà être les paroles du lieu céleste. En un mot, tout à l'heure, vous allez manger le corps. Vous allez manger le corps du Seigneur Jésus. Vous croyez ça? Gloire à Dieu. Lisons ce que Matthieu nous dit. Il nous parle de ce que Jésus a dit. Prenez, mangez. Et oui, le verset 27, tu as bien fait. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, vous savez que dans ce temps-là où les hommes de Dieu se rencontraient, il y avait plusieurs coupes. Mais il prit parmi ces plusieurs une coupe. Je ne prendrai pas le temps pour expliquer les autres coupes, ça va peut-être venir un autre jour. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. On va descendre un petit peu encore. Car ceci est mon sang. Au fait, c'est du vin qu'il a donné. Et pourtant, il va dire ceci est mon sang. Alors qu'il n'est même pas mort. On n'a pas vu qu'il a coupé un bout de sa chair pour donner aux disciples. C'était le dernier repas. Et les disciples ont cru. Si j'ai bien compris. Et il va dire, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il y avait déjà une alliance. Et cette alliance, c'était le fait de sacrifier une bête. Et on allait tuer la bête et couper sa chair. Et on mangeait la chair de la bête. Jésus va faire autre chose. Il va dire tout simplement que ce que vous avez fait dans l'Ancien Testament, cette alliance que vous avez faite, je vous ai donné la possibilité de vous approcher de moi en tuant un animal. Mais cette alliance va être rompue. Les gens ne vont pas marcher là-dedans. Au début, c'était bon. Et puis après, cette habitude que nous avons de nous habituer à des choses, cette alliance n'a pas marché. Dieu va donner une nouvelle alliance. Ce ne sera plus une bête, un animal, mais c'est Dieu lui-même qui vient dans son Fils Jésus. Et devant tout le monde, il ne va pas seulement offrir son corps, mais il va souffrir. Il va souffrir le martyre, frères et sœurs. Pourquoi tout ça? Parce qu'un jour, Dieu, dans son amour immense, a dit, je veux créer un homme.
Je veux créer quelqu'un qui me ressemble, qui soit à mon image, dit Dieu. Et il va créer l'homme de la poussière de la terre. Et il va le créer à l'image de Dieu. Et quand il va créer l'homme, il va voir que c'est pas tout. L'homme voudrait quelque chose d'autre. Donc il va prendre la femme du corps de l'homme et il va créer l'homme et la femme pour lui, pour sa gloire. Vous savez, tout ce qu'on va créer, si on crée quelque chose, les artistes qui créent quelque chose, et quand ils voient que c'est bien, ils vont faire une espèce de moule pour pouvoir avoir cette chose par milliers peut-être. Ça va? Il y a quand même une petite différence. Et la différence par rapport à la femme, c'est sa faiblesse par rapport à Ève. C'est la faiblesse. C'est-à-dire que l'homme aura une faiblesse, c'est plutôt l'homme qui aura cette faiblesse pour sa femme. Il va aimer la femme. Tellement. Et vous connaissez ce qui s'est passé. La femme ira dans le jardin, il va regarder le fruit et Satan va tenter la femme en lui parlant de ce fruit superbe et elle va croire finalement, elle va prendre le fruit, elle va l'apporter à son mari et ils vont manger ce fruit. Et c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Juste une petite défaillance. Ils n'ont pas obéi. Faites attention. Ne pensez pas que le péché n'est pas le péché comme vous pensez que c'est minime. Méfiez-vous. Juste une petite foi. Attention. Cette petite foi où vous voulez pécher peut vous emmener loin. On ne joue pas. On vit. Dieu va venir et il va les chercher. Est-ce que Dieu a besoin de chercher? Dieu connaît tout ce qui se passe. Hein? Mais Dieu va jouer ce rôle pour que nous puissions bien comprendre. Il ne va pas les trouver là où il devrait les trouver. Alors il se met à les appeler. Et puis Adam va dire que quelque part il s'est caché. Et Dieu va lui dire, mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne sait pas? Mais il veut que l'homme parle. Si tu ne confesses pas tes péchés, Dieu ne peut pas te pardonner. Il faut qu'il parle. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu les a aimés. Mais à partir de là, Dieu n'était plus le Dieu des hommes. C'est Satan qui devient le Dieu. Parce que l'homme a choisi. Dieu a créé l'homme, mais l'homme a choisi Satan. C'est pour ça que nous vivons tant de choses sur cette terre. Tant de maladies, tant de problèmes, tant de difficultés. Dieu, Satan, Ève, Adam et Ève avaient essayé de cacher leur nudité parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais Dieu est venu et il a tué une bête. Le sang a coulé. Et il les a revêtus. Malgré le fait qu'ils ont péché, Dieu s'est occupé d'eux. C'est ça notre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ne soyons pas comme Adam et Ève. Et c'est pour ça qu'il a payé un prix plus cher. Dans l'Ancien Testament, donc après Adam et Ève, pour qu'on puisse s'approcher de Dieu, il fallait tuer un animal. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais au moins, l'homme a compris
qu'il faut le sang versé. Et il faut que ça soit quelqu'un qui est en vie, comme les animaux en ce temps-là, qui donne leur vie, qui accepte de mourir quelque part. C'est extraordinaire si vous connaissez, si vous apprenez un peu le récit des sacrifices des animaux, comment les animaux pouvaient même être rebelles, mais quand ils sont donnés pour le sacrifice, ils deviennent des agneaux, dociles. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Parce que Dieu voulait nous récupérer. Maintenant, nous avons été rachetés à le grand prix. Mon frère, Jésus a donné sa vie pour toi, personnellement. Ma sœur, Dieu a donné son Fils pour toi. Ne regarde pas que c'est pour le monde entier. Oui, c'est pour le monde entier. Mais il l'a fait pour toi. Il te connaît. Il sait qui tu es. Et c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Je peux te dire que Jésus a donné sa vie pour moi. Tu vas me dire pour moi aussi. Ça va garder où? Mais je sais que c'est pour moi. Et tu dois savoir que c'est pour toi aussi. Mais c'est quelque chose qui te regarde. Je ne peux pas te dire que Jésus a donné sa vie pour toi si toi tu ne l'acceptes pas. Mais c'est pour toi qu'il a donné. Maintenant, regardons ce que Jésus dit rapidement, ce que l'apôtre Paul dit rapidement. Je ne prendrai plus le chapitre 10, on ira directement au chapitre 11. Ça va? À partir du verset 28. Oh, verset 27 alors. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons faire quelque chose ici. On va ce matin prendre la scène. Mais il est dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Au lieu d'être béni, vous allez être maudit. On va prendre un temps ce matin pour prier, pour demander au Seigneur de nous préparer, de nous pardonner, pour que nous puissions prendre la scène. Et je veux demander à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le baptême, ne touchez surtout pas à la scène. Parce que vous allez vous condamner. Et ça va plus loin que ça. Si indignement, c'est ce que ça veut dire, il faut que tu sois digne. On continue. Quand vous allez passer des épreuves pour avoir un diplôme. Si vous n'êtes pas digne de ce diplôme, vous ne l'aurez pas. Donc vous devez être digne pour prendre la scène ce matin. On va continuer. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Ce n'est pas à moi de te dire que tu n'es pas digne. Quand un pasteur va vers un fidèle et lui dit tu ne dois pas prendre la scène parce que ta vie n'est pas en règle. C'est un privilège
cassette fidèle d'entendre cette parole. Parce que ce n'est pas au pasteur de dire ça spirituellement. Tu dois savoir ça. Mais parce que tu ne le fais pas, parce que tu le refuses, Dieu va demander à son serviteur d'aller vers toi. Mais tu n'avais pas besoin que le serviteur puisse venir. Tu devais le savoir. C'est pourquoi le travail du serviteur est très difficile. Vous ne pouvez pas savoir ce que vit votre pasteur. La souffrance que nous avons pour porter l'Église. On ne dirige pas seulement l'Église. On porte l'Église. Parce que nous ne voulons pas que le diable fasse souffrir les enfants de Dieu. Ok, on continue. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Écoutez, là, dans ce verset, il dit, là, ce n'est pas encore le corps, on n'a pas prié. Dans ce verset, il est dit, celui qui mange ce pain ou qui va boire de ce jus, eh bien, sans reconnaître que c'est le corps et le sang, lorsque nous allons prendre ça pour manger, ce ne sera plus le pain qu'on mange. Dans le spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas charnels. Celui qui est charnel, son maître, son Dieu, c'est Satan. Celui qui est spirituel, son maître, son Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel des armées. C'est le Saint-Esprit. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a beaucoup. N'est-ce pas? Donc on peut ne pas pécher. Donc, si tu manges ça sans dire que c'est le corps de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Si celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire une malédiction qui vient sur nous. Tu ne peux pas dire je mange le pain. Tu ne peux pas dire, frères et sœurs, j'ai annoncé cette nouvelle en Guadeloupe, dans une église, et celui qui venait de faire la scène, qu'il avait fait quand même un moment avant, est venu, est tombé devant moi, et il était prêt à embrasser mes pieds pour que je puisse le pardonner. Parce que tout le temps, il faisait la scène. Il ne s'est jamais rendu compte de ce verset. Mais c'est terrible. Et il se peut que vous êtes pareil. Que jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas rendu compte comment c'est grave. Parce que quand tu tiens ça dans ta main et que on a déjà prié, parce que la Bible dit qu'il faut prier avant, pour que Dieu puisse bénir. Vous aurez entre les mains du pain toujours, mais vous devez croire, parce que nous vivons spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels, pas charnels. Nous avons besoin de croire que nous allons manger le corps même du Seigneur Jésus. Si quelqu'un nous entend là, il va dire, mais ils sont fous. Ils mangent du pain, ils disent c'est le corps. Mais c'est ça la différence. Nous sommes fous de Jésus. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes comme Jésus. Ça va? Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Sinon, posez-moi des questions. Parce qu'on va prendre la scène et c'est fini le jugement. Nous entrons dans notre ère. Vous savez, nos pasteurs nous ont toujours enseigné la même chose. Je suis persuadé que ce n'est pas la première fois que vous lisez ça. Ils nous ont toujours enseigné ça. Mais nous n'avons pas bien compris. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent dessus. Car aujourd'hui, les choses vont changer. Sinon, Dieu ne m'aurait pas demandé de venir prêcher. Parce que vos pasteurs prêchent déjà. Vous avez besoin d'entendre une autre voix qui va dire toujours la même chose. Ce sera le corps de Jésus. Ça, c'est pas le corps. Pour l'instant, c'est du pain. Ok. Vous mangez, car celui qui mange et boit sans discerner le corps
du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce n'est pas moi qui va vous juger. Ce n'est pas moi qui vous juge. C'est ce que vous allez faire qui va vous juger. Et Satan ne demande pas mieux pour salir encore le nom de Dieu dans votre vie. Hein? Nous sommes au verset 29, le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts dans le péché, dans la Sainte Seine. On n'aurait jamais pensé que la Sainte Seine était aussi puissante. On peut mourir. Bon, il faut qu'un jour qu'on meure, hein. C'est pas de ce que je parle. Et aussi, on peut ne pas trop prendre soin de notre corps. On peut être malade. On peut être malade. Ça, c'est sans problème. Je peux attraper la grippe. Je peux avoir n'importe quelle maladie. C'est pas ça de ce qu'on parle. On parle des maladies qui vont venir à cause. Donc, c'est une malédiction à cause de la scène. Je me souviens d'une petite fille qui est tombée malade. Elle avait quoi? Peut-être qu'elle avait 10 ans, quelque chose comme ça. Elle est tombée malade et on l'a emmenée à l'hôpital et il y avait tellement de personnes qu'elle était sur un brancard et dans le couloir. Pendant qu'elle était là, elle a vu une infirmière emmener une autre petite fille de son âge à côté d'elle dans le couloir. 2 jeunes enfants. Mais la première était chrétienne. Elle a profité de parler de Jésus, une petite fille, à la deuxième, à l'autre. Et cette autre petite fille a accepté Jésus dans sa vie. Elle a été guérie. Et notre sœur, la petite fille, elle est morte. Elle est venue au monde juste pour emmener cette petite fille au Seigneur. Et Dieu l'a pris. On ne comprend pas toujours ça. Mais même les choses négatives, lorsque nous sommes en Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas juger une personne. Il ne faut pas juger. Il faut tout simplement savoir où est cette bénédiction que Dieu nous donne. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire ce que notre papa nous demande. Cette petite fille est venue au monde uniquement pour que l'autre puisse se donner à Jésus. Elle est morte et l'autre a vécu. Et elle peut témoigner de ce qui s'est passé. Mais lorsque tu pèches contre ça, ça c'est une autre chose. C'est une malédiction. Et quand tu meurs, tu ne vas parler de ça et lire ces versets. Mais il se peut que nous n'avons pas pris le temps. Nous n'avons pas saisi vraiment. Parce que pendant qu'il parlait, mais moi je dis, bon, ben, j'ai déjà entendu ça ou des choses comme ça. Moi je vais prendre le temps vraiment, avec leur autorisation évidemment, pour que nous puissions ne jamais oublier. Parce que je suis sûr qu'ils vous ont déjà dit ça. Mais pour que nous n'oublions jamais que ça ce n'est rien là où c'est. Mais tout à l'heure, on va prier et l'onction de Dieu va descendre dessus. Et ce sera béni. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec encore. C'est le verset 31. On continue. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va s'arrêter ici. On va prier maintenant. Prions. Père, dans le nom de Jésus, j'ose élever ma voix devant
le trône de ta grâce. Je prie, Papa, que maintenant même, tu donnes à chacun de tes enfants qui va prendre la scène ce matin, tu nous donnes à nous rendre capables. Alors pardon, Seigneur. Pardon pour les temps passés où nous avons pris le pain sans discerner que c'était ton corps et ton sang que nous prenons. Aujourd'hui, je te demande pardon. Et rends-moi capable maintenant de reconnaître et ne jamais oublier qu'en prenant la scène, qu'en prenant le pain, je prends ton corps divin Jésus. En prenant le vin, je prends ton sang divin Jésus. Et je veux le faire parce que je t'aime. Je veux t'obéir. Continue à prier, frères et sœurs. Parle pour toi-même maintenant. Élève ta voix devant ton Dieu. Sois sincère et dis-lui ta prière. Ce temps est pour toi.